Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Michael Duval, sous-directeur des parcs, paysages et environnement au conseil départemental des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors en 2017, le département des Yvelines crée un dispositif tourné vers l'environnement et l'insertion professionnelle, ça s'appelle les Brigades Vertes. À quel besoin répond la création de ce dispositif ? Alors, elle répond à deux besoins. Le premier besoin, c'est au niveau du métier, du métier de jardinier, des entreprises, a besoin de métiers en carence sur ce métier de formation. Et l'idée, c'était de se rapprocher au plus près de l'interprofession, de savoir un petit peu ce qui sortait. Et on avait effectivement sur des métiers en tension, comme le métier de jardinier paysagiste. Et donc, ça a été déjà de répondre à ce besoin-là, d'envoyer d'une main-d'œuvre qualifiée sur ces entreprises. Et un deuxième constat, c'est le département est le premier à payer les bénéficiaires du RSA, le revenu minimal. Et on s'est dit, pourquoi pas donner la chance à des gens qui sont issus du chômage de longue durée et de leur donner un métier et de les réinsérer dans ce métier qui a vocation, effectivement, à but de bien-être aussi, à se développer au niveau de leur charisme et aussi également de leur trouver dans les métiers du futur, j'allais dire. C'est vrai que les métiers de l'environnement, ce sont les métiers de demain. Et quelles sont les missions, justement, des Brigades Vertes ? Alors, les missions sont très larges et variées. Ça couvre aussi bien les jardiniers de parcs et jardins, vous voyez les gens qui peuvent tondre, nettoyer les massifs, etc. Mais ça part aussi dans nos forêts. On a 2700 hectares de forêts à entretenir au sein du département. On part sur de la production, sur des métiers de niche aussi qui sont nécessaires, sur de la production horticole et tous ces pépiniéristes, mais également sur du maraîchage et également aujourd'hui sur de l'écologie. On a une branche qui gère des espaces de compensation. Et donc, ces métiers un petit peu plus pointus, mais on aura besoin de ces personnes-là dans les futurs métiers. On a de plus en plus de parcs naturels, et donc on cherche des jardiniers avec une notion d'écologie un peu plus poussée. Et vous l'avez évoqué, le dispositif a une double ambition. D'abord, celle d'être au service de l'environnement, et la deuxième, c'est l'insertion professionnelle. Comment se passe le recrutement ? Est-ce que les candidats sont majoritairement inscrits au sein de l'agence Activity ? Alors oui, le travail, c'est un travail partenarial entre Activity et le département. Effectivement, c'est notre agence d'insertion prioritaire, c'est-à-dire qu'on réfère nos besoins à cette agence-là, on travaille en partenariat pour trouver le bon équilibre, et après, effectivement, ça se diffuse auprès des instances, que ce soit Pôle emploi ou des associations qui sont missionnées par Activity, qui font un fléchage de candidats. Et ces fléchages-là, d'une part, c'est juste l'idée d'avoir une fibre pour le paysage, d'avoir envie de travailler en extérieur. On a tous eu une grand-mère ou un jardin avec soi, et donc l'idée, c'est juste d'avoir cette fibre-là, de se dire j'ai envie de me lancer, et nous, on fait le job après, on s'occupe du recrutement, et puis on regarde un peu pour les mettre dans le bain assez rapidement. Alors justement, est-ce qu'il existe des débouchés, des possibilités de stage ou de formation après le dispositif Les Brigades Vertes ? Alors oui, d'une part, au départ, c'est un métier avec une formation. Ils viennent chez nous, au sein du département, pendant une période de 12 mois, sur un contrat de 26 heures. Et donc la première entrée, c'est le socle de base de la formation. 23 jours, on se met tous au même niveau, on apprend le métier, on apprend les règles de base, etc. Et à l'issue de notre contrat, d'ici d'un an, il passe par les mains de professionnels qualifiés, et on peut avoir aussi des sorties positives. Et on a à peu près à 50% de sorties positives, des gens qui ont retrouvé un job à l'issue de notre contrat, mais d'autres qui ont envie de continuer leur étude, donc que ce soit sur des jeunes de moins de 26 ans ou des plus de 26 ans, qui vont faire de l'apprentissage, ou au contraire, qui vont faire un contrat de professionnalisation dans des entreprises privées, etc. Donc c'est quand même majoritairement des gens qui ont envie de s'en sortir et qu'on aide. Et le dispositif est cofinancé à plus de 2,5 millions d'euros par le Fonds social européen. Pourquoi l'Europe s'intéresse et soutient les dispositifs comme le vôtre ? Alors ça rentre dans les piliers, dans des grands piliers de l'Europe, effectivement. Il faut se dire que ce projet, c'est un peu un projet de développement durable. On a les trois piliers, on a l'économie, effectivement, on sort des gens qui ont un statut de revenu minimum, on leur redonne un métier. On est sur le point de vue environnemental, vu qu'on travaille évidemment sur l'environnement, et le point de vue social, extrêmement important, puisque ce sont des gens qui sont au chômage. Et donc l'Europe s'intéresse un peu à ces piliers-là, comme elle s'intéresse à l'environnement, mais l'environnement ne peut pas se faire sans l'humain. Donc l'humain, aujourd'hui, si on lui redonne matière et surtout si on le requalifie et qu'on lui donne un nouveau métier, c'est d'autant plus gagnant-gagnant. Et est-ce que ce soutien financier a eu un rôle dans l'évolution des missions et des équipes au fil des années ? En d'autres termes, que vous permet justement ce financement ? Alors, c'est vrai que l'Europe, c'est quand même non négligeable en part de financement. On a un service de la mission Europe au sein du département des Yvelines qui nous a aidés et qui nous aide encore, parce que c'est quand même un cheminement assez compliqué. L'administration française est compliquée, mais l'administration européenne est encore plus compliquée. Et l'idée, effectivement, sur les 2,5 millions de
recette, on va dire, de l'Europe, ça nous permet de dupliquer, hein, et surtout de développer encore plus ces brigades, leur donner encore un peu plus d'appétence pour le métier, leur offrir des systèmes de formation plus développés, etc. Donc effectivement, on est passé de 20 en 2017 à 90, voire 100 personnes en 2021. Donc Mmh. c'est un levier non négligeable aujourd'hui pour continuer les missions que l'on fait au service public. Et il y a justement ce besoin aussi de faire appel à des professionnels pour former justement les brigadiers? Ah oui, alors ça c'est la première des choses, c'est qu'il faut s'intéresser à la profession, à l'interprofession du paysage. Qu'est-ce qui doit sortir demain en qualification? On ne peut pas s'amuser à sortir n'importe quoi et se référer au plus près des besoins. Demain, l'idée c'est pas de les garder au sein du département, c'est de les envoyer vers un poste et qu'ils retrouvent un poste. Donc l'idée, effectivement, on a des professionnels qui nous accompagnent, que ce soit des lycées agricoles, que ce soit Saint-Germain-en-Laye ou effectivement Tecoba qui nous accompagnent sur ces principes-là, ou des professionnels de l'UNEP, hein, des entreprises de paysage, sur lesquelles on sait, quand on envoie des personnes, on arrive à jauger s'ils ont la capacité à aller dans ces entreprises-là et quels sont, nous, encore l'effort qu'on doit faire pour les remettre le pied à l'étrier. Et vous avez pour objectif d'augmenter encore un peu plus le nombre de brigadiers ou là vous avez atteint un socle finalement suffisant? Alors non, enfin je dirais non parce qu'on a toujours envie d'en aider de plus en plus. Donc et l'idée c'est quand même de continuer à accroître ce besoin, parce que derrière on sait qu'il y a un débouché, c'est ça, hein. On n'aurait pas de débouché et c'est pour ça que je vous disais, Jessie, qu'on a 50% de rempabilité, donc ça fait une personne sur deux qui repart avec un job à l'issue du contrat. Et demain effectivement on a pour ambition d'aider les communes, voilà, et d'aider aussi d'autres intercommunalités de façon à leur proposer ce système des brigades pour pouvoir les aider dans leur développement de cadre de vie. On va revenir un petit peu sur l'Europe. Est-ce que l'Europe doit être un pilier dans les différents projets tournés vers l'environnement et l'insertion professionnelle selon vous? Alors oui, ça fait partie, moi je pense, des clauses obligatoires, hein. L'Europe, effectivement, on a la parité homme-femme, on a tous les grands environnements, effectivement, on en parle aujourd'hui beaucoup, mais ça, ce schéma-là qui conduit à la reprofessionnalisation du public, enfin, et des personnes, de pouvoir travailler effectivement dans des conditions vraiment optimales, leur donner les chances de pouvoir s'en sortir, ça fait partie certes des besoins d'un département, mais demain effectivement si on veut avoir un pays qui se construit durablement et avec tous les métiers d'avenir qui se font, l'Europe doit être partie prenante et aujourd'hui on est content et les nouvelles appels à projets qui se feront dans les prochaines années, on a bon espoir que ça continue dans ce sens-là. Et vous êtes encore à la recherche de brigadiers pour rejoindre du coup le dispositif. Quelles sont les compétences? Vous avez dit déjà une appétence pour l'environnement. Ce sont vraiment les seules compétences à avoir? Alors, l'idée, oui, c'est vrai qu'on ne fait pas les premiers recrutements, l'idée c'est d'avoir une fibre, comme je disais, voilà, quelqu'un qui est passionné ou qui a envie, hein, qui a mis les mains dans la terre, hein, parce que c'est des métiers physiques, hein, au départ. Oui. Il faut ces conditions physiques importantes, c'est quand même des conditions météo, là, on arrive en période d'hiver, je vous cache pas que c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, c'est d'abord cette condition, il en a envie d'aller travailler en extérieur. Après, on s'occupe du reste, j'allais dire, on les forme et on les met en confiance. Voilà, ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont été en chômage de longue durée et donc ils ont une difficulté peut-être à reprendre, à venir au travail avec des horaires fixes, voilà, avoir un rythme de travail. Des gens n'ont pas de logement non plus, hein. Il faut se dire que c'est aussi un accompagnement social intense, de façon à ce qu'on puisse les remettre. Mais si on leur donne toutes les chances, avoir un logement, avoir etc., de quoi se nourrir durablement, effectivement, à la fin, on a des gens qui arrivent à se réinsérer très facilement dans le monde professionnel. Est-ce que les brigades vertes agissent sur tout le département ou est-ce qu'il y a des lieux, des forêts ou des espaces naturels qui sont ciblés? Alors aujourd'hui, on couvre le département des Yvelines, hein, sur le département, effectivement, on couvre le département à travers ses parcs et jardins, à travers ses forêts, à travers ses espaces naturels, effectivement. Donc on n'a pas de localisation propre, même si aujourd'hui on est obligé de sectoriser parce qu'on a que 100 personnes et il en faudrait des milliers si on voulait entretenir tout le département. Mais l'idée, effectivement, on sectorise, mais on se prive pas d'avoir de nouveaux sites et on essaye d'éclater au maximum les espaces de façon à pouvoir appréhender le milieu du paysage à travers des zones urbaines, périurbaines ou voire rurales. On a la chance d'avoir un département qui est quand même assez vert. Alors justement, ça va être une question un peu plus personnelle, mais pourquoi est-ce qu'il faut attacher de l'importance à la préservation et l'entretien de l'environnement et aussi à l'insertion professionnelle? Alors, ça ne va pas, comme je disais, ça ne va pas sans rien, sans l'un sans l'autre. C'est où on a des gens qualifiés, effectivement, et qui vont gérer ces espaces durablement, où on les reforme à ce métier-là. On ne peut pas, l'humain, effectivement, l'humain doit toujours intervenir sur un milieu. Voilà, tout jardin, si on ne tend plus à l'entretenir, deviendra une forêt. C'est très sympathique, mais le besoin de nos citoyens et des concitoyens, c'est aussi de retrouver des squares à proximité, de retrouver des espaces jardins pour aller avec les enfants, et donc ces zones-là
doit être entretenu, on doit les valoriser, on doit garder un cadre de vie pour les habitants. Et on le dira jamais assez, l'environnement est important et c'est notre avenir. Merci beaucoup, Michaël Duval, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les Brigades Vertes, on peut se rendre sur le site. Il y a un site d'ailleurs ? Oui, il y a un site, au site yvelines.fr, et puis il y a une rubrique Brigade Verte. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jesse. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.